Capitaine français, à ma droite s'il te plaît, et tous les restes, ils sortent. C'est bon? On y va. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour cette première demi-finale qui affrontera la France à l'Algérie. J'avais eu le choix entre Gramont et La Fayade, mais j'ai voulu le faire dans ce quartier populaire parce que déjà de 1, c'était une chose qui me tenait à cœur parce que j'y ai joué dans ce club. Et aussi c'était aussi pour rendre hommage à tous les clubs de foot de quartier, pour leur dire qu'on est capable de faire des événements comme celui-ci et puis de se rencontrer et vraiment de s'unir sur Montpellier avec toutes les nations qu'on a qui sont en train de jouer derrière nous et puis de montrer à la ville qu'on est capable d'organiser des beaux événements et puis de très bien s'entendre. Le numéro 10, Gabli Mohamed. Le numéro 8, Remad Brahim. Et les deux coachs, Ziad Mohamed et Zorghi Maïdine. Cette sélection algérienne. Ce tournoi, en fait, c'est quelque part une fierté parce que c'est un tournoi qui était très attendu dans la ville. En fait, dans toutes les villes de France depuis quelques années, il y a une mode qui consiste à organiser des événements comme celui-ci autour du foot et plus récemment autour du basketball aussi, des tournois sportifs, en prenant, on va dire, la même formule qu'une vraie Coupe du Monde, ou une Coupe d'Europe, ou une Coupe d'Afrique. Souvent, ça s'appelle Cannes, donc avec des équipes nationales. Et donc chaque équipe qui se constitue par elle-même représente une nation. Donc nous, on a essayé de vraiment montrer que les quartiers, ils peuvent aussi organiser des choses qui comptent pour les jeunes, pour les anciens, et mélanger entre la jeunesse et les anciens pour qu'il y ait un respect mutuel qui se dégage. C'est ce qu'on a essayé de faire. Essayer de joindre l'humain à l'agréable. On peut faire des choses dans les quartiers et avec la conjoncture actuelle, c'est important de faire ce genre d'événement. Il s'appelle Bilal, celui qui m'a contacté. Il m'a dit je viens avec une nouvelle idée, faire une petite canne à Montpellier. Est-ce que ça te dirait? Moi j'ai dit ouais, c'est intéressant. Parce qu'il y avait déjà un truc comme ça qui était organisé, mais c'est pas pareil. Du coup je lui ai dit ouais. Il m'a dit du coup est-ce que tu connais des gars? J'ai dit ouais, je connais un peu le Mali, la Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Centrafrique. J'ai expliqué qu'il y a un projet, il y a des sponsors, il y aura des maillots, tu vois ce que je dis? Et ils ont dit ok, parce que c'est un nouveau truc. D'habitude il n'y a pas ça. Changement de côté avec le numéro 4 qui prend le ballon, qui avance, qui descend de côté, numéro 10 qui lève la tête. Qui lève la tête, qui lance en profondeur sur le numéro 9. Le numéro 9 tout seul. Alors ce centre. Il y a plein de choses qui font que les jeunes ne se retrouvent plus. C'est plein de facteurs. Et ça fait que maintenant, nous les jeunes de quartier, il faut qu'on leur montre qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. On peut commencer petit. Chacun est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Il aide pour refaire l'organisation, il aide pour porter les tables, etc. Ça permet à chacun de donner un peu du sien pour que les autres puissent trouver un bonheur quelconque. Jouez le jeu, s'il vous plaît. Il y a encore beaucoup de rencontres. Et on ne peut pas se permettre de perdre 10 minutes à chaque fois. La petite finale va avoir lieu dans 15 minutes. L'équipe du Mali, merci de vous avancer. L'équipe d'Algérie, merci de vous avancer également. Maintenant, les arbitres sont en train d'arriver. Les joueurs sont là. Même s'ils sont fatigués, ils sont là, ils tiennent le coup et ils vont nous offrir un beau spectacle. On n'est pas du même quartier, on n'a aucun lien de parenté. Mais pour ça, on est tous de la même famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour nous, ça, c'est important de garder ces valeurs-là. Que ce soit sur le terrain ou que ce soit hors du terrain, c'est des valeurs, la loi du jeu, comme la loi en extérieur, le respect des arbitres, le respect des joueurs, le respect des organisateurs, le respect des bénévoles. Ça apporte beaucoup au niveau de la compréhension de ce qui est l'échange avec les personnes.
C'est grâce à des personnes comme nous que le tournoi se passe bien, avec du matériel, avec, voilà, avec tout le matériel qu'il faut pour les joueurs, pour que le tournoi se passe comme il faut. Et voilà, ouais, c'est très important. Oui. Ce sont les Camerounais qui nous ont aidés. J'étais le meilleur joueur du tournoi l'année dernière, mais à cause de mon bras, j'ai laissé la place aux gamins pour jouer. Ne vous inquiétez pas, même avec une main, 2 touches de balle, gauche-droite, c'est carré. Mon objectif avant de participer à ce tournoi, ouais, c'était ça, direct, la gagne, venir remporter le trophée. Et voilà, déjà prendre plaisir, tu vois, parce que c'est l'été, on a l'habitude de faire des 7-7, mais prendre plaisir et au-delà du plaisir, il y a un trophée à aller chercher. C'est un super tournoi, mais on a manqué de sérieux. Les matchs partaient bien, mais on lâchait trop vite et les équipes étaient plus préparées que nous au fil du match, on l'a ressenti. Mais c'était quand même amusant et on souhaite revenir l'année prochaine si on peut. Restez connectés, restez connectés. Centrafrique contre la Belgique. Ça vient sur ce côté. Il y a le capitaine qui passe son ballon. On va passer du côté belge avec numéro 6 qui passe son ballon avec son numéro 2 qui perd le ballon. Et le centrafricain qui accélère. En fait, on joue contre qui, les gars? Les Maliens, vous connaissez comment ils jouent. Ils vont prendre le ballon, ils vont mettre sur le côté. Bon, les gars, on n'a pas de caractère, vous les gars. Vous savez qu'on joue entre nous les noirs, c'est pas comme les gars, ça va être costaud. Tirer devant le but. On a des joueurs qui savent frapper, toi tu es bon tireur. Les gars, mets ton mauvais pied, tu frappes. Et puis les Maliens, c'est costaud. Si on ne perd pas, on ne prend pas de but, on est bien. On est d'accord ou pas? Mais si déjà d'entrée on prend 2-0, c'est compliqué. On n'a pas de bons gardiens, ça dit qu'il faut être concentré. On va vous qualifier les gars, on a tout. C'est les arbitres, vous pouvez faire partir. Merci. Gabon, Gabon. Il est léger, pas arrêter de manger les pattes de Lidl. Gardien. Ouais, ça va les gardiens, ça va les gardiens. C'est pas grave. Enchaînez les gars. Ouais, c'est le début là. Ça va aller les gars, c'est pas grave, c'est pas grave. Donnez-nous vos impressions pour le tournoi et votre victoire face à l'Algérie. Bon, vos impressions en les gars, il reste encore 20 minutes. Faut la danser la petite là. En tant que partenaire, je participe, c'est une fierté. Et après, en tant qu'habitant de la Paillade, puisque même si j'ai déménagé, mes parents sont toujours là, donc on va dire que je suis toujours habitant de la Paillade. Il y a aussi les petits Bariens, les Cévenols, tous les gens avec qui on a grandi. Donc c'est pareil, c'est une fierté aussi de les retrouver et d'organiser ça. Parce qu'on retrouve des gens qu'on n'a pas vus peut-être depuis des années, des mois. Quand les gens échangent entre eux, ça enlève des tensions. Quand les gens se rencontrent dans le cadre d'un match de foot, d'une compétition, là par exemple, on a toujours la rivalité Maroc-Algérie, ils ont joué l'un contre l'autre. C'était bon enfant, bon il y a la rivalité sportive, mais les gens se connaissent, se reconnaissent. Il y a des gens que je ne connais pas, à qui tu serres la main, donc ils te reconnaissent, donc ça permet de pacifier les choses. Et en plus, il y a des gens de différents quartiers, donc pareil, ça permet de les faire rencontrer, de parler entre eux. Et ça enlève cette tension de dire oui, moi je viens de tel quartier, c'est quartier, il est rival avec ce quartier. Donc voilà, ça enlève un peu de ça parce que malheureusement, c'est quelque chose qui existe. C'est une bonne intensité, ça joue bien des deux côtés, c'est costaud, ça pose le ballon, ça combine, c'est parfait. C'est le foot qu'on aime voir. Il faudra faire attention, il y a un match en particulier, mais ça va aller dans le 3 officiels. Il y a des mecs d'expérience autour, on sécurise, on est à côté des coachs. Les gars, il y a 15 minutes de jeu. Vous croyez que les gars ils vont attendre que le match est fini pour porter les herbes après ils vont dire alors on joue? On n'a pas le temps ça. On est en sécurité avec les dirigeants. Il y a vous deux. Vous mettez avec les coachs tout le match. Ok? Et après il y a 4 bénévoles. Pour moi en tant que Montpellierin, c'est la transmission déjà en tant qu'ancien de la Paillade, puisque je suis né à la Paillade de Grandmaille, aussi de faire un échange en interquartier, plus s'accommoder et ne pas mettre des murs entre nous. Peut-être ça peut aussi enchaîner sur des créations d'associations culturelles
des échanges avec des populations. Comme vous avez pu voir, il y avait nord-africaines et africaines. Mais aussi, nous n'oublions pas que nos origines ne nous placent pas, puisque nous, à la base même, on est français. Un trafic à la balle qui revient directement vers Marcin qui repasse directement par le gardien. La première mi-temps assez compliqué avec la chaleur. Après on a réussi à maîtriser le jeu. On les a un peu fait tourner, on a joué un peu au ballon et ils ont lâché un peu et on a profité pour mener au score. Et on verra le Nord 3-0 et on verra la deuxième mi-temps ce que ça donne. J'espère qu'on gagnera ce tournoi là, ça me tient à cœur. On a éliminé la Palestine, l'Algérie et le Maroc. Ça change vers un trafic, il est tout seul, il peut déborder, il peut centrer, il a 10 000 options sur la table. Que va-t-il faire? Ouh là là, quelle accélération, que c'est bien joué. Il demande une faute, elle est très bien jouée. Attention, le Marocain qui se réveille. C'est maintenant ou jamais. Ça fait des passes. Les Français sont repliés. C'est le Milan. Ça ferme toutes les surfaces, ça ferme tous les espaces. Akrafi tout seul, il est boulevard. Que va-t-il faire? Il s'entraîne en plein de corps, très bien joué. Refait passe en pivot. Attention, oulala, que c'est... Un grand merci à tous les bénévoles du quartier des Cévennes. Un grand merci à la mairie qui nous a octroyé ce terrain. Un grand merci aux joueurs, aux supporters qui sont là. Voilà, ils sont en train de montrer le bon exemple, il n'y a pas eu de débordement. Aux sponsors qui nous ont aidés à monter cet événement, qui ont été nombreux et qui ont été très réactifs aussi, malgré le court temps que j'ai eu pour organiser. Et j'espère qu'ils seront là aussi l'année prochaine pour nous aider pour faire un événement encore plus beau et plus grand. Le gardien turc, qui a été le meilleur gardien. Et avant le podium, on a applaudi le caisse, vraiment, ils ont tous super franchement. et avant le podium. Ah oui, bien sûr. On est arrivé en finale. Très bien. Très bien, on est arrivé en finale. Pour l'année prochaine, je vous l'annonce déjà, on sera en nocturne à partir de 19h jusqu'à 22h pour éviter cette chaleur terrible qui nous a vraiment tous mis à l'épreuve.